vendredi, comment ça va chez vous? J'avoue que le vendredi, on a toujours le sourire, on est de bonne humeur parce que c'est la fin de semaine. Et fin de semaine, j'allais dire 4 jours. Non, je m'énerve un peu, là. On va dire 3 jours pour l'Action de grâce. J'espère que vous saurez en profiter. D'ailleurs, il y a encore beaucoup d'activités. Festival de la Galette, le Festival international de la poésie également cette fin de semaine, sans compter toutes les activités et les spectacles en salle, bien sûr, chez nous. D'ailleurs, on va vous parler d'un nouveau spectacle qui aura lieu à la fin du mois d'octobre, celui de Cool Club, qui met en vedette notamment André Veilleux, que vous avez certainement vu dans la revue musicale Showtime, bien sûr. C'est notre crooner préféré. Également, il va nous parler de tous ses projets parce que vraiment, André Veilleux chôme pas. Donc, tous les détails dans les prochaines minutes. Mais tout d'abord, oui, à l'automne, on joue encore dans les plates-bandes, dans nos jardins avec Mélanie Grégoire et la chronique horticole. C'est l'automne, il commence à faire froid et les feuilles changent de couleur. En fait, est-ce que c'est pour ça, Dominique, que les feuilles changent de couleur? Ben non, souvent les personnes pensent qu'à cause du froid, mais c'est la photopériode qui diminue. La photopériode, ça, c'est la longueur du jour qui diminue? C'est en plein ça, fait que nos journées rapetissent. Ça va donner un avertissement aux plantes qui fait en sorte qu'ils vont se préparer pour l'hiver. Elles se préparent à l'hiver et c'est pour ça que les feuilles vont bientôt tomber. Mais avant, pourquoi est-ce qu'il y en a qui se colorent en rouge, il y en a qui se colorent en jaune et même des orangés qu'on voit souvent? Oui, c'est des réactions chimiques qui se produisent. Il y a des plantes qui vont produire un bouchon de liège à la base des feuilles qui empêche la chlorophylle de passer. C'est ça, parce que de base, la chlorophylle, c'est ce qui fait le vert des feuilles. Fait qu'il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. C'est la sève qui apporte tous les nutriments pour justement faire la photosynthèse. Il y a un bouchon qui se crée, il n'y a plus de sève qui passe. Alors, la photosynthèse s'enlève, la coloration verte disparaît. La chlorophylle disparaît. C'est en plein ça. Et ça va faire apparaître les nouvelles couleurs. Fait que pour le jaune, c'est de la carotène qui va apparaître avec la xanthophile. OK. Fait qui va produire des couleurs jaunes. OK, alors la couleur jaune est là tout l'été, mais quand la chlorophylle se dégrade, c'est là que la couleur jaune apparaît. Alors c'est pour ça qu'on la voit seulement à l'automne. À l'automne. Alors que le rouge... Le rouge, en réalité, c'est que le bouchon va être partiel. Il y a un petit peu de sève qui passe tout le temps, fait qu'il va y avoir du sucre qui s'accumule dans la feuille, qui crée des réactions chimiques. Alors, il va y avoir la phénol et la OK, c'est pas juste... C'est quand même, c'est pas juste ça devient rouge, c'est plus complexe. Non, c'est réellement des réactions chimiques. Puis là, il va produire des couleurs rouges, orangées et tout. Est-ce que les couleurs vont être plus vives ou ça n'importe peu? L'été, ça a peu d'importance. C'est vraiment l'automne. Si on a un automne sec, on va avoir des couleurs vives, mais les feuilles vont tomber plus rapidement. Tandis que si on a un automne pluvieux comme qu'on a cette année, les couleurs vont être un petit peu moins vives, mais les feuilles vont durer plus longtemps dans les arbres. Ah, alors nous, on va avoir de la couleur longtemps cette année. En plein ça. Tu as un palmarès à nous présenter ton top 5 des plus belles colorations d'automne. Oui, mes préférés. En 5e position, la vigne vierge. La vigne, qui est une plante grimpante, qui s'adapte très bien aux murs comme aux clôtures. Un vert lustré durant tout l'été. À l'automne, un magnifique rouge avec ses petits fruits bleus qui font un très beau contraste et qui attirent de magnifiques oiseaux. En 4e position, le Euonymus alata compacta, aussi appelé l'arbuste de feu à cause de son coloris rouge flamboyant à l'automne et ses tiges carrées qui donnent un très bel aspect durant tout l'hiver. En 3e position, le Viburnum trilobum, un très beau feuillage vert foncé durant tout l'été. À l'automne, comme on voit ici, rouge, même un petit peu orangé. Il va faire des grappes de fruits, très intéressant pour les oiseaux aussi tout l'hiver. En 2e position, le Ginkgo biloba, aussi nommé l'arbre aux 1000 écus. Son feuillage vert et ses feuilles en forme d'éventail devient d'un très beau jaune durant l'automne. En plus, le ginkgo est très résistant aux pollutions atmosphériques. En première position, mon favori, l'érable Autumn Blaze. C'est vraiment une belle amélioration de la serre rubrum et même de l'Autumn Fantasy. Son vert et ses feuilles très découpées durant l'été nous donnent un très bel aspect. Mais à l'automne, quelle couleur rouge vive qu'il nous donne et contraste avec n'importe quel autre arbre sur votre terrain. Vraiment un très bon choix. Les
coloris d'automne, c'est vraiment de toute beauté. Et c'est pas pour rien qu'il y a des milliers de visiteurs qui viennent chaque année au Québec pour voir nos paysages qui se colorent comme ça. C'est vraiment impressionnant. Ouais, il y a les arbres, il y a les conifères aussi qui se colorent quelquefois. Oui, il y a même le mélèze. Le mélèze, on voit des fois dans les bords d'autoroute, il y en a, ils viennent vraiment jaunes avant de perdre les épines. C'est vraiment un très beau jaune. C'est le seul, par contre, conifère à perdre ses aiguilles. Si vous avez d'autres conifères qui les perdent, c'est quand même pas si normal que ça. C'est bien ça. Merci, Dominique. Retrouvez les capsules horticoles, bien sûr, sur le site Internet de Mélanie Grégoire. Facile à retenir, mélaniegrégoire.tv. Et vous allez avoir droit, bien sûr, à toutes les chroniques que vous avez vues à la vie en Mauricie et aussi des conseils des experts qui sont présents sur ce magnifique site Internet. Vraiment, allez jeter un coup d'œil, ça vaut la peine. Restez là, André Veilleux vient nous parler de ce nouveau spectacle à ne pas manquer, Cool Club. Au retour, restez là. Vous l'avez connu et apprécié dans la revue musicale Showtime. Maintenant, il a son propre spectacle qui a pour nom Cool Club et on reçoit celui que je nomme le crooner par excellence de la région, André Veilleux. Salut André. Bonjour Catherine. Ça te gêne pas trop que je t'appelle le crooner? Non, ça me gêne pas trop. C'est un titre que j'accepte, mais je suis pas seulement que ça. Crooner, Non. Là, je fais beaucoup d'autres choses aussi. Exactement. Et c'est vrai que tu fais beaucoup d'autres choses parce que le spectacle Cool Club, en fait, c'est pas seulement que des chansons de crooner. Là, on tient à le dire, c'est vraiment un amalgame de plein de choses, autant de la musique swing, latino. C'est-à-dire que Cool Club, on a voulu revenir avec un orchestre imposant. On est dans l'ère où de plus en plus d'artistes dépouillent et dénudent des pièces musicales. On vient en formation réduite, seul à la guitare ou avec un ou deux musiciens. Bon, peut-être question d'économie aussi là-dedans, mais bon, on est pur. Nous, on vient habiller tout ça. Donc, on a choisi des pièces que tout le monde connaît, des pièces magnifiques pour leur mélodie, surtout, et on les habille, on les met sur leur 36, comme on dit. Donc, parce qu'on a 9 musiciens, une section de cuivre de 6 musiciens. C'est aussi une section de cuivre, c'est différent d'un clavier. C'est chaleureux aussi, hein? On dirait que quand un musicien, d'ailleurs, un chanteur est entouré de musiciens, je sais pas, tu pourras nous le dire, mais on dirait que ça rend vraiment la chanson... Ça rend la chanson, bon, comme on dit, on l'habille et on redécouvre des pièces aussi avec des arrangements, une instrumentalisation là, intéressante aussi. C'est bien le fun. Et tu ne seras pas seul sur scène. Non, mais il est chanceux parce qu'il sait bien s'entourer. Oui, mais j'ai toujours su bien m'entourer. Cette fois-ci, pour le spectacle, donc 9 musiciens sous la direction d'André Dédé Labonté, que bien connu, très bien connu, et Cindy Angelini, qui était avec moi dans Showtime pendant 6 ou 7 ans, qu'on voit, je pense, présentement. Oui, avec la belle Romont qu'on a envie. On a voulu, et donc Cindy Angelini qui est là comme soliste avec moi, et on a une formule avec invité aussi. Donc ça, c'est spécial. Formule avec invité. Bon, là, c'est un premier spectacle, on met au monde le bébé. Mais par la suite, on va toujours avoir un invité spécial. Cette fois-ci, pour la première, on a invité Michel Letarte. Ah ben oui. Michel, que tout le monde connaît, bon, comme policier, mais aussi comme chanteur crooner. Encore lui plus, oui, c'est ça. Oui, il est identifié beaucoup à ça, mais il est capable de faire beaucoup d'autres choses. Et bon, c'est ce qu'il va nous montrer aussi dans le spectacle, d'autres choses. Puis, capable de chanter, on fait plusieurs pièces avec Michel. Donc, c'est ce spectacle Cool Club. On veut aussi que ça se prenne pas au sérieux. C'est un spectacle qui est chic quand même, par ses arrangements, par l'instrumentalisation de ça. Et ça, je suis contente qu'on ait ça, André, parce que souvent, dans les spectacles, on oublie peut-être la formule aussi. Bon, habillé, veston. On te voit d'ailleurs sur l'affiche, les belles grandes robes, les souliers. Et ça aussi, ça ajoute au spectacle. Oui, c'est glamour. Un petit côté glamour, un petit côté chic, gala. Donc, les gens qui vont venir, on ne demande pas aux gens de s'habiller comme ça, là, mais sur scène... Quoi que ça serait drôle. Ça peut être fun. Mais sur scène, c'est un spectacle qui est chic. Donc, par les robes, par les tenues vestimentaires, et qui est bien enrobé, mais qui se veut sans prétention. Là. Quand on dit Cool Club, c'est un peu ça. Le style club des années 40-50. On a aussi le répertoire de ces années-là, avec les 60 et 70 aussi. Et ça revient aussi la nostalgie de ces époques avec différentes séries américaines là, comme Mad Men et compagnie. Oui. Donc, on aime encore le look. Ça revient aussi très tendance. André, écoute, c'est le 29 octobre. Il faut vraiment qu'on réserve ses billets parce que c'est au Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. Oui. Première édition, j'imagine qu'il va y avoir d'autres représentations éventuellement aussi. Bien, on souhaite. Oui, mais on le fait. Il faut commencer à quelque part. Oui. On en fait une. Donc, on va voir la réponse du public. C'est ça, dans le fond, qui détermine la survie d'un spectacle ou pas. Donc, mais on fait le pari que les gens ont encore le goût d'entendre de la musique
consistantes, là, des belles pièces que tout le monde connaît. C'est toutes des pièces que tout le monde connaît, vont redécouvrir ou découvrir pour les plus jeunes, mais que c'est sûrement que ces pièces-là vous ont marqué ou vous les avez entendues quelque part. Donc, c'est une première. Ensuite, l'avenir nous dira si y a une ouverture vers ce style de spectacle-là. Ah, je suis convaincue. D'ailleurs, on a une paire de billets à vous remettre spécialement pour vous. Premier appel gagnant avec le numéro qui apparaît au bas de l'écran. Et André, ben moi, je te souhaite, écoute, le meilleur, ça va tellement vite. On aurait pu parler longtemps parce que moi, je suis amie Facebook avec André. Oui. Et il fait vraiment de très bonnes photos, soit dit en passant. C'est une autre de tes passions aussi que tu vas peut-être développer. Et pour le spectacle Cool Club, si on revient rapidement, c'est le 29 octobre. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce qu'on sait que tu as travaillé tellement fort pendant des années, tous les étés avec Showtime. Est-ce que toi, c'est vraiment ce projet pour lequel tu te gardes ou il y a d'autres choses aussi éventuellement que tu aimerais faire? Bien, c'est-à-dire que pour l'instant, on s'en cédait. Ben, c'est assez, oui, mais c'est sûr que s'il y a autre chose qui s'offre, s'il y a des gens qui m'approchent pour autre chose, je verrai. C'est sûr que ça m'intéresse d'en faire de plus en plus. Puis bon, alors je suis bien ouvert aux offres. Mais pour l'instant, c'est le bébé. Là, on travaille avec ça. Et je suis coproducteur. Donc, comme dit, je chante, mais coproducteur avec Pierre Lamotte. Pierre Lamotte, qui était aussi bien connu, qui est un joueur de saxophone, qui joue aussi dans le spectacle, et qui est un monsieur qui a On ira voir ça avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au plaisir. Passez une belle fin de semaine à lundi.